Banshee sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris pour de tuer. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se mousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Avec quelques 5 petites minutes de retard, mesdames et messieurs, nous vous retrouvons ce matin en vous présentant nos sincères excuses pour ce léger retard. Vous le savez, nous sommes très souvent ponctuels et pour des raisons vraiment liées aux bouchons qui sont interminables entre Feu Rouge, Bessenguet et Akouar ce matin. C'était incroyable. Donc voilà, on s'en excuse véritablement. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, sur Django FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et les autres, on vous donne la parole. Aux côtés d'Arnaud Moussi, je suis Michel Ngatiou. C'est parti pour un moment, on va dire, de réflexion, mais surtout d'analyse et encore de projection. Laissons parler les gens. Premier sujet. Scandale, Covid-19, Yap Abdou annonce des poursuites judiciaires au Cameroun. La question ou encore l'information depuis quelques jours bat son plein et on parle en même temps d'un haut niveau de corruption d'ailleurs de l'État du Cameroun. La justice camerounaise qui se prépare à une vaste opération de transparence contre les malversations financières liées à la gestion des fonds Covid-19. C'est d'ailleurs dans la déclaration fracassante sur les antennes de la chaîne publique la CIA TV que Yap Abdou, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, a confirmé que les investigations sur le scandale financier du Covid-19 sont en phase terminale. Et les investigations menées par les autorités judiciaires révèlent un système complexe de détournement impliquant plusieurs membres du gouvernement et des hommes d'affaires proches du pouvoir actuel. Et cette enquête pourrait bouleverser l'échiquier politique à moins d'un an des élections présidentielles. Et bien sûr, la question évidente ce matin de savoir pourquoi maintenant, pourquoi depuis 2019, le gouvernement camerounais n'a-t-il rien fait de sitôt? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. 20 ans pour 4 ministres au Cameroun au même poste. Il s'agit bien évidemment de 4 ministres que vous connaissez, entre autres, le ministre de l'Enseignement supérieur, entre autres la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre du Commerce, pour ne citer que ces 3 ministres-là. Ils sont 4 véritablement aujourd'hui qui célèbrent leurs 20 ans au même poste comme ministre au Cameroun. Mesdames, Messieurs, doit-on célébrer ces 20 ans ou doit-on s'inquiéter? On en parle en deuxième partie. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole aux auditeurs ce matin et en direct. Merci de nous appeler très rapidement. Merci de monter sur le panel TikTok. Merci en même temps de monter sur Facebook. N'hésitez pas. Allons-y rapidement parce que le temps, très souvent, on se plaît à prendre un peu de temps et attendre que l'autre intervienne avant d'intervenir. Non, il faut être spontané parce que là, il s'agit bien sûr du Cameroun, des sujets camerounais traités par des Camerounais pour des Camerounais en même temps et le Camerounais ne sera resté insensible ou muet devant la situation. On parle bien sûr des fonds Covid-19, madame, messieurs. Et d'ailleurs, Yap Abdou, qui aujourd'hui, qui est le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, a confirmé sur les antennes de la chaîne publique, la CRTV, que voilà, les investigations sur le scandale financier du Covid-19 sont en phase terminale. Les investigations menées, dit-on, par les autorités judiciaires révèlent un système complexe de détournement impliquant plusieurs membres du gouvernement et des hommes d'affaires proches du pouvoir actuel. Et une enquête qui pourrait bouleverser l'échiquier politique à moins d'un an des élections présidentielles. Le président Paul Biya se trouve désormais face à un dilemme crucial, engager des poursuites contre ses propres collaborateurs ou cautionner tacitement
des pratiques de détournement massif des fonds publics. Et les observateurs politiques estiment que cette situation présente un test majeur pour l'intégrité des institutions judiciaires camerounaises et leur capacité à lutter contre la corruption. En tout cas, une question ce matin, pourquoi maintenant? Pourquoi la justice camerounaise ne s'est toujours pas prononcée? Auditeur, on y est là, bonjour. Ah, il est parti. C'est 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Floris depuis 14. Pourquoi maintenant et pourquoi pas depuis 2019? Mais il y en a qui pensent que c'est un coup, c'est une attitude qui va pousser bien sûr la presse camerounaise à s'intéresser à cette situation et à laisser bien sûr Paul Biya réagir, et plus tard on peut le prendre comme étant un coup en matière de communication politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Il y a des gens qu'on a arrêtés pour des étudiants de l'UNIA, pour le Congo. Est-ce que ça a eu à changer une situation? Ce qu'on va faire maintenant, c'est comment est-ce que le plus de l'argent. Est-ce que pour vous c'est une distraction? C'est une attitude qui vise justement à amuser les oreilles des Camerounais et leur dire, ben, écoutez, quelque chose se fait quand même, malgré vos jérémiades d'il y a 4 ans. Très bien. Aïe, 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 aïe. Floris, ça s'entend couper un peu, Floris. De toutes les façons, merci beaucoup, chers compatriotes, pour votre réaction ce matin à chaud. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Bacou. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons Monsieur Cédric, je vous appelle depuis Cédric, merci beaucoup, Cédric. Vous comprenez la nécessité d'ouvrir, ou du moins de faire cette annonce maintenant, Cédric? Monsieur Bacou, moi, je crois que c'est de la distraction, mais de la distraction tout simplement. Et c'est aussi vous savez que c'est la lutte au grand soir au sein de l'DPC. Donc, entre nous, au sein de l'DPC, ils se donnent des coups. Et comme ça, ils peuvent venir prendre le Camerounais dans leur maille. On va s'intéresser à ça. Et puis, pendant que nous serons intéressés à ça, ils vont se la passer. Ils vont revenir après. Et nous penser comme quoi le président Paul-Biya, c'est un homme légaliste, le président Paul-Biya, c'est cela. Monsieur Ngatou, au-delà de Covid, nous avons la CAN-Guest, nous avons Olympique, nous avons tellement de guests. Il y en a des guests même d'après, ça nous avons vu. On a convoqué des gens pour les remettre les médailles. Donc pendant qu'on est en train de poursuivre, pendant que la CONAC est en train de poursuivre des gens pour les questions de détournement, on les convoque, on les remet les médailles. Hein? Et aujourd'hui, on vient de dire il est comme ça concernant le Covid, il y a un processus en cours, mais de qui se moque donc? On sait bien que le ministre de la Santé est informé à avoir convoqué, à avoir fait rentrer dans son village pour lancer les motions de soutien au président Paul-Biya. Quand on sait que c'est lui qui était la plaque tournante de cette corruption-là, mais c'est lui qui était l'un des premiers à laisser le président Paul-Biya se représenter. Non, il se moque de lui. En réalité, c'est ce qui se passe avec Gatou. Monsieur Gatou, ces gars, ils sont
dans une lutte de succession au sein du sérail. Ils sont dans une lutte de succession au sein du sérail et comme ça, les camps se sont debout. Le camp, je pense que cette fois-ci, on a besoin de vouloir comme ça faire déstabiliser notre camp et ils sont une case. Moi, c'est comme ça que moi j'analyse la. Alors justement, est-ce que vous croyez que la justice camerounaise peut vraiment avoir les coudées franches pour poursuivre toutes ces personnes mises en cause? Parce qu'il faut rappeler quand même que lorsque l'argent du Covid-19 alloué par les institutions de Bretton Woods est arrivé au Cameroun, cet argent a été distribué entre les ministères du Cameroun, y compris même le ministère de la Justice. Pensez-vous que ce ministère justement peut s'auto-sanctionner? Monsieur Gabriel a la réponse à votre question. Vous pouvez que quelqu'un qui lui-même est pris en maille dans une commission peut s'auto-sanctionner. Vous avez déjà vu ça. Et en plus de ça, on sait très bien comment les législations se donnent au Cameroun. On sait très bien. Vous avez dit, monsieur Gabriel, que ce soit le ministre de la Justice qui est là, lui, il est dans un camp. Il a son camp, je crois qu'il va saboter son camp. Lui, il protège son camp. Donc, très clairement, vous avez dit que c'est une bataille de deux camps au sein du sérail. Ils sont en train de se bagarrer sur lui de pouvoir. C'est ça comme ça qu'ils sont en train de se bagarrer. Mais quel est donc l'intérêt de faire une annonce comme celle-ci à pareil moment? Monsieur Gadou, la réalité c'est qu'ils veulent nous distraire. Vous savez, aujourd'hui, les Camerounais sont en train de s'indigner de cette loi de finances qui est en train qui est votée comme ça à l'Assemblée nationale. On passe de l'État. Alors, il va falloir bien distraire les Camerounais, il va falloir bien distraire les Camerounais de ce sujet-là. Alors, il fait comme ça, acheter ce sujet-ci pour pouvoir nous détourner de réels problèmes, de réels sujets actuellement qui est la loi de finances qui vient comme ça assister les Camerounais, sinon tuer les Camerounais totalement. Donc, pour moi, tout ça, c'est une station. Quelle est la décision de ce qui a déjà été pris en compte dans ce pays? Monsieur Gadou, même ceux qui ont déjà été arrêtés et emprisonnés, comme c'est tout à l'heure mon frère depuis 2014, et on les a arrêtés, emprisonnés, et puis le Camerounais, quel est l'impact de ça dans la vie des Camerounais? On va arrêter quelqu'un, on l'enferme, mais les milliards sont logés dans les comptes offshore, dans les comptes ouvriers, tous les enfants continuent à jouer de la baisse. Où est le Camerounais pour aller voir là-dedans? On a vu, il y en a même qui veulent être libérés, monsieur Gadou. Il y en a qui veulent être libérés et qui sont là encore, qui clament, qui veulent encore entrer dans le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un gouvernement, monsieur Gadou. Est-ce que vous savez que le Cameroun c'est l'un des rares où tout un gouvernement en prison? L'un des rares où tout un gouvernement en prison. Quel est l'impact de ça sur la vie des Camerounais? Donc c'est pas en arrêtant les gens de Covid que ça va changer quelque chose. Et là maintenant là, la solution maintenant là c'est 2025 et nous attendons une seule chose, le signal en 2025. Et je finis en disant que qui veut la paix pour pas la guerre? Bonne journée à vous, chers Camerounais, chers compatriotes. Sur les antennes de Jambo FM, très intéressant, bien évidemment, de vous écouter en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons Monsieur Saban Thomas depuis Boya. Bienvenue ce matin. Monsieur Yap Abdou annonce des poursuites judiciaires dans les jours qui arrivent contre tous les acteurs qui ont été impliqués dans le processus, je vais dire, du Covid-19 au Cameroun. Vous croyez que c'est possible? C'est un enjouement pour la campagne électorale. je suis clair, c'est un enjouement pour la campagne électorale parce que les ministres qui ont détourné l'argent du Covid, vous êtes sans isoler qu'on doit d'abord les démettre de leur fonction. Absolument. Là, on va d'abord dire aucun ministre, on va les arrêter comment? Vous vous rappelez l'affaire Maké? Bapès. Il faut le faire à son âme, l'éducation nationale. Il y a des magistrats qui l'avaient fait enfermer. On lui a demandé de libérer le ministre. Mais comment est-ce qu'on peut corriger pour le sujet? C'est de l'enfumage. Le président d'abord de faire le mouvement en lui mettre sur le ministère. Avant qu'on la mette en justice. On a dit que on a amené un ministère au Cameroun. On les démet d'abord de leur fonction. Ils ont dit que c'est l'enfumage, c'est une campagne électorale. Et ça ne peut pas changer. Cette fois-ci, ça ne va pas aller. Donc, vous voulez nous faire savoir que vous estimez que c'est de l'enfumage et que ce n'est que maintenant que l'on ouvre les portes sur la question du Covid-19 et que les ministres étant encore en fonction, il faut d'abord
qu'ils soient mis de côté, qu'ils soient écartés de leur charge ministérielle afin d'être poursuivis. Donc, rien n'est possible. Bapes, effectivement. Donc, rien n'est possible. Rien n'est possible. Rien n'est possible pour vous. Après, on pourra les interpeller. On avait vu quel ministre qu'on avait interpellé qui était encore. Tous les sentiments là, on a interpellé aucun ministre qui était encore en fonction. Monsieur Michel. Le blanc a développé qui dit il a peut-être une ministre pour faire ce qu'il veut. C'est une ministre pour convaincre. C'est que le professeur, ça nous de vous, avec les ordinateurs, il nous dit ministre d'État. Il nous dit ministre d'État. Et le blanc, on dit tout ça. Il a un peu plus là, et puis M. Jacques nous dit qu'on a beaucoup de petits. Aïe, aïe, aïe. Et quand on est dans une page, et que la déposition de façon élection, le 2026, il faut que le Parlement soit au couleur de l'opposition. Et c'est bien. En fait, c'est trop. C'est trop. On ne peut plus le voir. Pourquoi est-ce qu'on va faire un petit naïf? Alors, il y a le président auditeur qui dit que, en ce moment au Cameroun, il y a une question assez profonde sur la loi de finances et on ne souhaite pas que les Camerounais, enfin, je reprends ses propos, hein, c'est pas moi qui le dis, qu'on ne souhaiterait pas que les Camerounais s'intéressent suffisamment à la loi des finances qui viendra encore asphyxier les Camerounais et que ce sujet serait bien sûr mis sur la table à dessein pour au mieux éloigner les Camerounais du sujet de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Savon? Parce que les institutions là, qui nous représentent pas, ceux gens qui nous représentent, qui n'ont qu'une utilité là-bas. Parce que la loi de législation, ils ont fait que, en cas de l'homme, ça compte d'affaires, ça laisse un certain avantage. Si vous m'envoyez quelqu'un à l'Assemblée nationale, ici, il y a un Michel. Depuis que je suis, il est d'abord une dictature de la population pour le rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tout le grand envoi, qui est de la route. Ils ne le prennent pas. Ils sont bien de côté. Ils sont compagnies. Ils sont là, ils sont ici. Mais ils disent que le président ne peut pas le peuple. D'accord. Parce que quand tu parles à la famille, pour le coup, tu vas nous appliquer. Pour nous rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée. On a même tous les lois, ça passe tous les lois, même si c'est moi, si c'est quelqu'un qui là-bas. Très bien. Très bien, M. Savon. Vraiment. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin. M. Savon, je dirais même le seul auditeur qui représente valablement l'ensemble de nos auditeurs depuis Bouya. Merci infiniment. Vous nous appelez en direct, madame, messieurs, au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Ou encore via WhatsApp au 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Et nous parlons bien sûr du scandale Covid-19 au Cameroun. Yap Abdou qui annonce des poursuites judiciaires imminentes au Cameroun. Et vous le savez, c'est une affaire qui a impliqué le Cameroun dans une corruption de très haut niveau. Et la justice camerounaise qui se prépare, dit-on, à une vaste opération de transparence contre les malversations financières liées à la gestion des fonds Covid-19 aujourd'hui. Une question, pourquoi maintenant? Valère Eric est avec nous en direct. Et Valère Eric probablement aussi sur la question, à son avis, à son point de vue. Valère Eric, bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Djambo FM. Bonjour. Merci, bon après-midi, monsieur Nacho. Voilà. Il est 9h24 au Cameroun. Hein. Je peux bien comprendre que vous soyez sur une plateforme, vous écoutez très loin. Il est 9h24. Alors, quelle est votre réflexion en tant que citoyen camerounais sur le fait que ce soit maintenant que l'on choisisse donc, de faire une annonce comme celle-là? Parce que l'action n'y est pas encore, mais l'annonce faite par Yap Abdou a déjà été faite. Est-ce qu'il est avec nous? On va passer la parole. Oui, monsieur Nacho, vous m'entendez?
Allez-y, allez-y, rapidement. On a très peu de temps en radio. Ok. Voilà. Monsieur Michel Nacho, j'allais dire que vous-même vous participez à la distraction. Mais après, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle pour évacuer rapidement cette distraction. Pourquoi? Parce que l'âge de la COVID-19 a été partagé presque dans tous les ministères. Ok. J'ai envie de poser une question. Qui est-ce qui détient l'opportunité de poursuivre au Cameroun, M. Michel Nacho? Qui est-ce qui? Monsieur Yamadou. Qui est-ce qui détient l'opportunité de poursuivre au Cameroun? Nous avons affaire au VPE et gouvernement. Qui est-ce qui détient l'opportunité de poursuite? Bon, même si je n'ai pas... C'est la République. C'est le président de la République qui détient l'opportunité de poursuite. Et qu'on se souvient, il y a de cela quelques temps qui avait dit qu'il y a des personnes importantes ici dans la salle. C'est lui qui va déclencher ces poursuites. Est-ce que c'est le ministère de la Justice lui-même qui est cité dans son rapport de la Cour des comptes? C'est Mme Tchende qui est partie estampiller. Oui. Est-ce que c'est Mme Tchende qui est partie estampiller les médicaments en Chine? Non, non. Je pense que les auditeurs précédents l'ont dit avec force. Ils veulent étouffer, ils veulent amortir l'affaire des impôts sur les personnes physiques. C'est tout. Je ne sais pas si M. Abdou détient l'opportunité de poursuivre. M. Abdou détient l'opportunité de poursuivre. Je ne sais pas. Son rôle, je pense, c'est de mener les enquêtes, de présenter les preuves qu'il y a d'étonnement ou pas. Dès qu'il finit, il le met à qui le droit. Lorsqu'il va à Siat, il dit que tout est bouclé. What next? What next? Est-ce qu'un procureur s'est auto-saisi? Monsieur Katou, est-ce qu'un procureur s'est auto-saisi de cette affaire? Non. Est-ce que c'est le ministère de la Justice, est-ce que c'est le ministère de la Justice qui va s'auto-saisir, qui est embrouillé? Est-ce que c'est la présidente de la République qui est embrouillé? Non, vraiment. Nous avons mieux à faire. Alors, ça veut dire pour vous, Valère, ça veut dire pour vous que l'argent du Covid a été croqué en pleine dent à tout le gouvernement camerounais. Et le gouvernement camerounais ne peut pas s'arrêter soi-même, ne peut pas excès en justice pour pouvoir s'auto-juger. Le gouvernement ne peut pas se faire arraquer, il ne peut pas se tirer une balle au pied. Ça, c'est juste de la boule de bébé comme Charles, non, vraiment, on a mieux à faire. On a mieux à faire. Et qui nous attend sur autre chose? On a dit qu'on va finir en 2025. On va les voter. Oh, fini, c'est aller voter. Parce que là, ils vont dire qu'il y a un auditeur qui a dit sur le radio qui va finir avec pour tenir en 2025 avec notre cadre électoral. On n'en a plus besoin que ça. Et c'est Yann Abdou là, lui-même là, eux tous là, on va les voter tous dehors. On en a marre. Très bien. Merci beaucoup Valère, Eric, pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Diamou FM. Mesdames, Messieurs, et nous sommes ensemble sur la question d'une déclaration fracassante faite sur les antennes de la chaîne publique, la CRTV. Yap Abdou, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui a confirmé que les investigations sur le scandale financier de la COVID-19 sont en phase terminale. Et bien sûr, on en passe ce matin. Blaise Noël. Bonjour à vous et bienvenue ce matin, Blaise Noël. Bonjour Michel Nacho, bonjour aux milliards de spectateurs qui nous écoutent à l'heure actuelle. Voilà, votre lecture sur cette sortie maintenant. Il y en a qui pensent qu'on a quelques 10 mois de l'élection présidentielle au Cameroun et que ça ne sert à rien. Beaucoup pensent qu'en réalité, que même s'il y a 2 ou 3 arrestations, c'est des coups politiques à fort potentiel marketing afin justement de laisser croire que l'on travaille. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous épousez ce qui se dit sur les bords? Michel Nacho, tout ce qu'ils sont en train de tripoter là, tout ça, c'est la poudre de père. Je vous ai dit une fois que le Cameroun a fait. Et je remercie beaucoup le patriarche, le président de la République, son excellence M. Robert. Malgré tout, il reste calme dans son silence. Il sait que Dieu va envoyer en 2025 un missile qui va éclater autour, tout le monde va bénir, tout le monde
Ça, j'ai confiance au papa. Oui. Attendez, non, attends. Reprécisez, nous voulons bien comprendre. Vous saluez le chef de l'État pour son silence. Pourtant, les Camerounais attendent de lui, les Camerounais attendent de lui depuis 4 ans des comptes. Allez-y, nous vous écoutons. Je m'explique, je salue le président de la République pour son silence. Parce que lui-même là, il est dépassé par les événements. On ne peut pas comprendre qu'à l'Assemblée nationale, vous êtes une majorité épaisse. Pendant qu'un député comme Cabral se lève pour défendre la population, certains députés sont assis. Non, attendez. Restons dans le sujet. Je vous repose la question. Le sujet. Le lien à l'Assemblée nationale, c'est comment je veux bien comprendre les Cabral de vie. Je vais tourner pour le venir là. On a très peu de temps, vous le savez. Allons-y rapidement. Ok. Bon, les fonds de Covid là, qu'on dit, machin. Tout ça, c'est toujours la suite de ce qu'on fait. On a arrêté près de 500 gros commis de l'État. D'autres ont pris la liberté. Est-ce qu'on a récupéré les fonds? C'est pendant qu'ils sont à côté, on a continué à les craquer pour récupérer les fonds de Camerounais dans les poches. Ça nous a d'aller prendre 20 ans de prison pour sortir qu'on ne dise pas qu'on a récupéré ça. Nous sommes où? Prions Dieu qu'en 2025, nous tous en essayons, on s'élève, on part voter. On les médecine, après on les dans la justice. C'est tout ce qu'on a fait. Pour le moment, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on fait là, c'est vrai. Ça donne des amis. Ça donne des amis. Ça n'est terminé. Merci beaucoup. Ça fait mal. Nous sommes dehors pas parce que nous voulons. Très bien. On vous a bien compris, Blaise Noël. Vous avez très mal et vous n'acceptez pas. Pour vous, c'est insupportable. Et bien évidemment, peut-être il y en aura qui vont dire le contraire aussi. Merci beaucoup, Blaise Noël. Passez une excellente journée. Et merci véritablement pour votre intervention. Au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Je vous donne également le WhatsApp de l'émission, le 654 49 13. Quelqu'un avec nous justement en ligne ce matin sur cette question-là. Kevin nous retrouve depuis Bonanjo. Bonjour Kevin. Bienvenue Kevin ce matin. Comment appréciez-vous cette situation qui, pour beaucoup de Camerounais, s'apparente à la distraction, à l'amusement de la galerie? Oui, justement, je n'apprécie rien, mais dit que le président, beaucoup plus que nous n'attendons, quand il a pris le pouvoir, il a tout. Le réseau. Les choses ne seront pas. Aujourd'hui, on ne voit rien. Il avait parlé de moralisation, aujourd'hui, on ne voit rien. Concernant ce qui beaucoup les auditeurs ont dit, c'est même ça, mon discours a disparu. Olembi, ministre Piri Oka disparu. Aujourd'hui, c'est toujours M. Nchou qui est à l'Assemblée qui attaque. Le seul qui juste que lui, il fait face à tous ceux qui sont là-bas. Le Cabral là, lui, il a parlé de 2018, il a rétabli, il ne voit pas ce qu'il fait, mais monsieur seul qui attaque, même le discours que vous avez mis au studio hier. Non, les sujets d'hier sont passés hier. Je reviens ici ce matin. Et le premier sujet, d'accord, le premier sujet portait sur le fonds Covid-19. Monsieur Nietzsche, c'est le seul qui fait face à ce régime. Le Cabral était dans son distraction là-bas, à l'Assemblée. C'est M. Nietzsche qui parle la vérité.
a changé. Bon. Jusqu'à appeler les démissions. Le combat... Non, attendez, Kevin, écoutez. Il ne s'agit pas d'une comparaison entre Ninja et Cabral Libye. Le sujet ce matin, c'est fonds Covid-19, bientôt des poursuites judiciaires. Pourquoi maintenant? Voilà le sujet. Ce n'est pas Cabral Libye qui nous intéresse ce matin ou Jean-Michel Ninja. Oui, en fait, je ne dis pas c'est en comparaison, mais je dis seulement, quand on regarde le travail, monsieur honorable Ninja Fond, c'est un vrai député de sa place. Maintenant, le fonds Covid, on ne comprend rien. Le président a commandé qu'il faut, on doit rendre compte de Covid, tout ce qui compte des données, 118 milliards mis à curie au cap ça pendant cette Covid, on raconte aujourd'hui. On nous a parlé du spécial task force, sortir en gros, les faux médicaments, qui peut-être, tout ça. Aujourd'hui, on n'y attend rien, mais ce qu'on a tout. Les Camerounais sont des choses qui empirent. Je ne parle pas d'impôts, on pense que les Camerounais sont à l'aise de son gâteau. Non, trop c'est trop, on attend 2025 de son gâteau. D'accord. Donc, c'est en 2025 que vous allez réparer ça. Merci beaucoup, chers frères. Passez une bonne journée. Et merci à vous d'avoir intervenu en direct. Avant de prendre Elie Bako qui est avec nous, on va prendre l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Où est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? 6 74 39 79 04. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Monsieur Fauchivé. Vous nous appelez d'où? Très bien. Soyez les bienvenus sur Jamou FM. Nous vous accueillons les bras ouverts. Monsieur Fauchivé, votre lecture de cette situation, comment vous l'analysez en tant que citoyen? Votre lecture justement de la déclaration de monsieur Yap Abdou. Merci. Ça veut dire? Le gouvernement vient de tomber, qui implique que c'est après 60 ans. L'Assemblée pourrait déposer un gouvernement. 62 ans. 62 ans. Mais chez nous au Cameroun, les gens ont souvent fait un changement, mais si vous leur demandez, vous allez faire le changement avec qui? Vous allez vous rendre compte que ça sera le but. Il faut, vous ne pouvez pas seulement voir la négativité d'un gouvernement. Il faut voir la négativité de ceux qui pensent qu'ils peuvent arriver, mais pas à les diriger. Aujourd'hui, si on avait une opposition forte, moi je suis un peu petit, personne ne peut contredire. Mais même si nous avons soit aussi du changement, il faut que le changement qui va se faire soit pour l'État, pas pour une personne. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, le phénomène qui continue à depuis que le RPP dégage, depuis, et après, le mois de passé, non. Pour que le sous-petit peuple ait changé, se prépare, et après au Sénégal aujourd'hui, tout marche très bien. Alors je voulais donc, par mon introduction aujourd'hui, faire comprendre à vos auditeurs que même nous, dans la télé, nous avons soif du changement parce que le Cameroun n'est pas une propriété nationale, c'est la propriété de tous les Camerounais. Mais on se prépare pour diriger une entité. On ne se lève pas matin, vous pouvez un sujet, les gens n'arrivent pas à répondre à être dans votre sujet. On peut très bien aujourd'hui, ni au changement, un changement construit
Voilà. Merci Monsieur Fauchivet, même si la communication était un tout petit peu, on va dire, hachée, mais on vous a bien suivi. L'essentiel a été dit sur cette antenne pour vous. 6 74 39 79 04. Allons retrouver Elé Paco en ligne. Il est avec nous. Allô, bonjour Elé Paco. Bonjour Monsieur Michel Kachou, bonjour aux auditeurs des Carreaux. Je fais la précision que sur ce sujet, vous êtes le dernier auditeur à réagir et par la suite nous reviendrons sur le deuxième sujet. Alors comment appréciez-vous effectivement qu'à ce moment précis un tel sujet arrive sur la place publique? Quel est l'intérêt à votre avis d'en parler maintenant? Premièrement, M. Michel Kachou, réaliser que pour restaurer les choses, que l'enquête sur les fonds mobiles avait déjà été faite totalement, ça avait été public. Quels sont les principaux bandits qui ont détourné la totalité de l'argent du Covid? On connaît leur nom, avec leur montant. Vous traitez les membres du gouvernement de bandits? Oui, vous voulez donc, je ne sais plus comment. Vous voyez, M. Michel Kachou, on traite tellement ces questions dans ce pays. On ne sait même plus comment dire les choses. Si vous ouvrez la marmite, vous sortez la viande là-dedans, vous allez pour manger alors que vous n'avez pas eu l'autorisation. C'est du vol. C'est du banditisme en fait. Je ne sais plus comment on va faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise alors? Non, mais non. Ils vont voler ou non pas voler? Non, je dis c'est du banditisme en réalité. Allez-y, on vous écoute. Et voilà, donc je disais donc pour appeler un chat un chat, on sait qui a volé l'argent du Covid. On connaît même les montants. Je vous dis, tout avait été établi très clairement. Personne n'a trompé l'autre. Quand on dit que tu as pris 20 millions, c'est 20 millions. Quand on dit que tu as pris 40 milliards, c'est 40 milliards. C'était établi par ceux qui ont la connaissance de la chose. Et pendant toute cette période-là, la CIATV n'avait rien dit. Si aujourd'hui, la CIATV vient sortir ce sujet, c'est exactement comme vous l'avez dit. Pourquoi maintenant? C'était un titre très très important. Et là, M. Michel Kachou, donnez-moi 2 minutes. Je vais vraiment vous donner le fond de ma pensée. C'est loin d'être un amusement. C'est loin d'être un amusement. C'est loin d'être une distraction. Mais c'est une distraction comme ce n'est pas une distraction, je m'explique. Et c'est là où je lance un appel à tous les partis de l'opposition. Battez campagne tous les jours. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est le RDPC qui est en train de se dépiler. Le RDPC est en pleine campagne électorale. Et là où je vous dis que c'est loin d'être un amusement, c'est une distraction, mais une distraction endormante. Pendant que l'opposition dort, le RDPC est en campagne. Et c'est une campagne avec une épée, c'est-à-dire que ça tranche de tous les côtés. Je vous donne quelques exemples. Vous avez vu Atémé qui est sorti pour parler des problèmes des lycées, comme si l'opposition n'en parle pas depuis 40 ans. Vous avez vu Bagagele est sorti pour parler des routes, comme si l'opposition n'en parle pas depuis 40 ans. Vous avez vu l'homme du Nord qui nous a expliqué que tout l'argent qu'on a envoyé pour aider les populations sont tous rentrés à Yaoundé. Est-ce que l'opposition ne dénonce pas ça depuis des années? Vous avez vu Manaouda qui est parti à l'hôpital. Manaouda est le geôlier, c'est lui qui emprisonne nos soeurs, nos mamans dans les hôpitaux. Et il vient jouer au libérateur. Non. Il faut préciser que l'argent qui a permis de libérer ces 16 femmes n'a pas été donné par Manaouda. C'est M. Bissaï. C'est M. Bissaï qui est un promoteur de radio à Yaoundé, d'ailleurs, à la tête d'une entreprise d'assurance, je pense bien, voilà, d'une microfinance, voilà, qui a donné de l'argent afin de libérer ces 16 femmes. Et Manaouda est venu justement confirmer qu'elle était véritablement libre. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel Kachou, de mettre du bon vin dans, je ne sais pas comment on dit ça, de venir à mon soutien. Parce que là, voilà, monsieur qui vient faire sa campagne électorale sur quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est exactement, je vous dis, c'est le fond de ce que le RDPC est en train de pratiquer. Le sujet que vous avez vu sur le plateau aujourd'hui illustre exactement ce phénomène-là. C'est-à-dire que ce régime pille la population et fait semblant de défendre la population. Et pourquoi il fait semblant de défendre la population? Pour prendre la place de l'opposition. Mais pendant ce temps, M. Michel Kachou, c'est là où j'ai dit il y a une distraction à double tranchant. Le
régime fait sa campagne électorale auprès de ses maîtres esclaves, de ses maîtres colons. Vous avez vu encore, je ne sais pas où c'est maintenant, notre ministre, qui est parti, qui a affiché son appartenance aux loges maçonniques, aux loges européennes. Oui, ça, c'est le premier message. Deuxième message, vous avez vu la fille du président Paul Biya, Brenda Biya, elle est dans une campagne internationale pour les LGBT pour dire ne vous fiez pas à ce que les petits journalistes camerounais racontent. Mon papa et moi, nous sommes les représentants du LGBT en Afrique. Elle ne l'a pas dit. Vous faites une analyse, c'est vrai, mais vous n'allez pas quand même le dire comme ça parce qu'elle ne l'a jamais dit ouvertement. Rappelons que vous êtes en train d'analyser. Laissez-les dire, nous on regarde les faits. Oui, non, attendez. Non, attendez, je vous explique, monsieur Elipako. L'environnement politique au Cameroun est tel que les médias et les journalistes camerounais que nous sommes globalement, nous sommes exposés. Parce que vous laissez le dire et ne pas vous reprendre. Rapidement ce soir, le CNC me rendra visite en me disant, vous l'avez laissé dire, est-ce que vous lui avez demandé de nous donner les preuves de ce qu'il a à dire? C'est pourquoi je rappelle que vous faites une analyse, mais il n'y a aucune déclaration tenue par Brenda Biya et son papa sur ces propos-là. C'est la précision que je voulais faire. Allez-y, et vous chutez. Merci, monsieur Michel. Moi, je parle. Vraiment, ici, c'est toujours bien de regarder les choses pour éviter tout amalgame ou malentendu. Je suis seulement. Il est certes vrai qu'elle a assumé en Mondovision son homosexualité. Et il est évident que ça pose un problème sur l'enfant du chef de l'État du Cameroun. Donc, on se demande bien quelle éducation pour l'enfant du chef de l'État du Cameroun. Mais dire que son père est elle, c'est même de l'outrage à la limite quand même, monsieur Elipako. Monsieur Michel, je vous dis que tout ce que vous dites là est vraiment en plein alignement avec ce que je vous dis. Parce que, est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle découvre qu'elle est homosexuelle? Pourquoi c'est vrai que maintenant, c'est la même question que vous avez posée, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est vrai que toute cette année qu'elle est sortie sur ce sujet? C'est parce qu'elle est en campagne. Je vous dis, ils sont en campagne. Une autre direction que vous pouvez bien regarder, c'est la direction du FMI. Vous allez voir tous les prix sont en train d'augmenter dans tous les sens. C'est un message clair au FMI. Si vous ne nous maintenez pas au pouvoir, personne ne va vous rembourser cette année. Nous sommes les seuls à pouvoir pressuriser les Camerounais pour leur retirer cet argent. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec des appelants qui disaient que la vraie mission de cette distraction, c'est de faire oublier aux Camerounais qu'on a une loi de finances ou une loi sur le budget qui va vraiment les visser jusqu'aux intestins. Et une quatrième direction, c'est toujours comme d'habitude vers le maïs pour la France. Vous voyez que tous les projets maintenant au port sont gagnés par les Français. Ce programme d'intégration dont on parlait pour l'armée, les armées africaines, vous voyez que le Tchad, le Sénégal, tous ces pays ne veulent pas de cette armée. Mais l'armée intégrée, c'est déjà opérationnel au Cameroun. Très bien. Les militaires français qui sont dans notre pays sont en tenue camerounaise. Bon. Donc, les généraux qui gèrent notre pays sont des économies que sont les Israéliens. Vous avez des Israéliens qui parlent parfaitement français. Ce sont les Français. Donc il faut arrêter tout cet habillage qui est à côté de nous. Il veut dire notre armée aujourd'hui, le RDPC et le régime Biya font une campagne très efficace vis-à-vis de leur maître. Très bien. C'est pour ça que je demande, pour terminer, à l'opposition de se mettre en rang de combat, voilà. De commencer la campagne. L'opportunité est à saisir. On vient de célébrer. On a largement dépassé le temps consacré bien sûr à ce premier sujet, monsieur Elipako. Merci. Je vous prierai de revenir au deuxième sujet si vous sentez la nécessité. Merci beaucoup pour votre intervention en direct sur les antennes de Django FM. Madame, messieurs, nous sommes sur l'émission Laissons parler les gens. Et je rappelle d'ailleurs que monsieur Fauchivé, qui tout à l'heure a intervenu, a mentionné qu'il lui aussi il est du RDPC et il souhaite forcément avoir, eux aussi, au sein de ce parti politique, des changements. En tout cas, on entend. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Ouvrez grandement les oreilles, mais surtout prenez vos téléphones parce qu'on a envie de vous entendre en direct. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
20 ans pour 4 ministres au Cameroun, 20 ans qui sont au même poste, 20 ans qu'ils sont aux côtés, bien sûr, du chef de l'État, 20 ans qui sont dans le gouvernement. Doit-on, à votre avis, les célébrer? La question, bien sûr, mérite une réflexion ce matin des Camerounais, un événement qui est remarquable, qui se profile, bien sûr, dans le paysage politique camerounais. 4 ministres du gouvernement de Paul Biya, nommés le 4 décembre 2004, atteignent aujourd'hui, on va dire, 2-3 jours après, une longévité ministérielle exceptionnelle de 20 ans dans leurs fonctions respectives, démontrant une stabilité politique rare et singulière, peut-on penser. En tout cas, ces ministres, entre autres, vous les connaissez, Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Aîné Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, et Luc Magloire Barga-Tangana, ministre du Commerce. Ces 4 personnalités politiques ont réussi le tour de force de conserver leur portefeuille ministériel pendant 2 décennies, une performance qui interpelle et interroge sur la dynamique politique camerounaise. Comment les Camerounais apprécient-ils justement aujourd'hui que 4 ministres soient dans cette fonction en 20 ans, et justement, on en parle ce matin. Vous aussi, vous avez le droit de faire le bilan des 20 ans de ces 4 ministères. Laissons parler les gens, libérons la parole. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13 via WhatsApp. 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Je voudrais rappeler aux Camerounais que lorsqu'on pose des sujets sur la table, c'est des sujets propres au problème du Cameroun et au problème des Camerounais. Donc, il n'est pas normal que lorsqu'on en parle, que les gens attendent toujours que non, l'homme doit intervenir pour qu'il intervienne. Non. Prenez la peine, prenez la parole et nous parlons du Cameroun avec les Camerounais, par les Camerounais et pour les Camerounais. Alors bonjour, il est reparti. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13 le 6 54 40 19 13 via WhatsApp, appelez-nous. Alors bonjour, comment nous vous appelons? Raoul, baissez un peu le volume de votre radio, Raoul, parce que nous vous entendons très bien. Allez-y, Raoul, votre analyse, 20 ans pour ces 4 ministres-là. Quel bilan vous faites pour les 4 ministères même d'ailleurs? Oui, ils sont... Non, ils sont 4. 4 au même... 4 qui depuis 20 ans sont au même poste. Ils sont 4. C'est normal parce qu'ils sont à l'image de leur créateur. Comment vous pouvez ça? Alors que selon lui, c'est un homme de une satisfaction. Moi, je pense qu'à partir du moment où le créateur ne change pas avec lui, moi, ça a changé de lui. Ah, il est parti, Raoul, malheureusement. 6 59 92 48 83. Pour ceux qui veulent nous appeler via Orange. Allô, bonjour. Rebonjour, monsieur Savon. Vous comprenez ça? 4 ministres au même poste depuis 20 ans. Votre analyse, justement. Expliquez-nous ce que vous comprenez. Voilà mon interrogation dans le projet de loi là. Et puis, quand les gens ont suivi le sujet, je vais dire que le programme est très bien parce que ces ministres-là, c'est des consultants, ils ne sont pas des ministres. Je vous dis que ce sont des consultants. Vous taxez Jacques Famendongo, Aîné Pierre, Madeleine Tuente et Magloire Barga-Tangana de courtisans. Attention. Vous êtes là? Vous taxez Jacques Famendongo, Madeleine Tuente,
Et les Pierre et Luc Mabamba de courtisans. Ce sont les courtisans internes pour moi. Expliquez-nous ça. Pardon? Expliquez-vous, afin qu'on puisse mieux vous comprendre. Quand le ministre, vous êtes dans un poste, vous dansez tous les mouvements du parti. Le président n'a pas besoin d'obligation de résultat. Quand on voulait changer les élections pour lui, donner le temps chargé, donner le temps, donner 1000 francs pour mettre l'équipe de 5 dans une seule ligne, vous allez rester au pouvoir. Vous allez rester dans votre ministère. Parce que les chefs de l'État n'ont pas, ne vous l'a pas dit comme vous avez obligation de résultat. Expliquez-moi comment M. Fano de vous peut dépenser 115 milliards pour détruire les gens qui sont des ordinateurs. Et vous dites cela. Comment est-ce qu'on peut retrouver que Mme Madeleine, puisque elle était là-bas, il n'a jamais fait. Pourquoi le résultat de Mme Madeleine, c'est 20 ans? Ben, il y en a quand même. Il y a des réalités autour de il y a des réalités autour de la Covid-19. Madame Tchouetti a fait ses preuves. Mais vous avez démontré que le Covid-19 venait des chauves-souris quand même, non? Et vous avez quand même démontré que le Covid-19 venait pour origine des chauves-souris, non? Monsieur Pierre, l'homme de l'environnement, avec une ne peut plus des papiers, machin, tout ça. Même s'il a créé comme il pour faire fabriquer des papiers dégradables. Monsieur du commerce, vous voyez la vie chère. Vous voyez comment la vie chère. Ils ne contrôlent même le prix. Ils n'ont pas obligation de résultat. Vous le comprenez. Ce sont des consultants. D'accord. Ce sont des... Très bien, très bien. On vous a bien suivi, M. Saban, sur la question. Oui, on vous a bien suivi, M. Saban. On garde en idée que vous estimez qu'ils sont des courtisans, c'est ça? Ok? D'accord. Ok. Donnons la parole à Carlos. Il y a Carlos qui est avec nous en direct et qui veut bien sûr réagir à ce sujet. Carlos Mokunchu est avec nous en direct. Carlos, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à tous les auditeurs. Votre appréciation de ces 20 ans, 20 dernières années pour ces 4 ministres-là, 2004-2024, votre lecture citoyenne? Si vous faites la lecture concernant ces 4 ministres qui, à mon avis, sont les ministres les plus incompétents qu'on ait eu au Cameroun depuis l'histoire de notre indépendance, je crois que c'est la preuve de comment va notre pays, c'est que notre pays avance en reculant. C'est pas par mérite qu'ils sont là, ça n'a rien à voir avec leurs compétences, ils sont là parce que ils remplissent un autre cahier des charges qui est autre que ce que le peuple attendait. Le cahier des charges, c'est de satisfaire les autres désirs de celui qui les a mis là-bas. J'ai entendu quelqu'un parler d'aider le président à se maintenir au pouvoir. Je crois que ça fait partie de leur cahier des charges. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient supposés faire. Regardez par exemple le poste de ministre des enseignements supérieurs. En 20 ans, qu'est-ce qu'il en a fait? En 20 ans, qu'est-ce qu'on en a eu comme action, vraie action prise par ce ministre au Cameroun? Vous en voulez au ministre? Vous en voulez au ministre? Pourtant, la Constitution est claire en son article 5, alinéa 2, qui rappelle, en ce qui concerne le pouvoir exécutif, que le chef de l'État définit la politique de la nation. C'est lui qui définit, oriente et encadre cela à travers ses ministres, non? Le chef d'État leur a dit de rester là et de ne rien faire, et en 20 ans, ils sont restés là et n'ont rien fait. C'est ce que j'ai dit déjà, c'est la faute d'une stagnation qui est créée qui a été créée au plus haut niveau. Ils sont la résultante de ce que leur maître a dit. Leur maître, lui aussi, il est là depuis 40
44 ans et rien n'a changé, donc c'est la même chose. Je ne crois pas que c'est différent. Il ressemble à celui qui les a nommés. Mais je pense qu'ils auraient dû faire différemment. Par exemple, regardons la recherche scientifique au Cameroun. On ne sait pas si en 20 ans on a pu innover ou on a pu trouver quelque chose de nouveau. J'ai entendu là parler des découvertes du passé, on a trouvé que le Covid-19 faisait des choses. Ça n'a pas été découvert au Cameroun, il faut le préciser. Donc il ne faut pas qu'on se mente. Ces ministres sont restés là en 20 ans, peut-être le plus gros, on doit leur féliciter d'avoir détourné le fonds public dans divers projets. Alors, je vous propose. Je vous propose de rester avec nous. On va marquer juste une pause et on va rentrer dans le bulletin d'actualité présenté par Estelle Gandhi et on se reparlera sans souci. À très vite. Il a dédommagé même. Mich, ils ont même dédommagé celui qui est venu avec Waouh, papa là. C'est le nom, c'est. Ton type là. Ouais. Abdoulougues. À l'ouverture de ce pont d'actualité dans la ville de Douala, précisément au quartier Akwa, un homme s'est fait poignarder mortellement hier jeudi aux premières heures du matin alors qu'il se rendait à son lieu de service. Ce dernier opérait en effet dans le secteur de transaction d'argent et ce décès interroge sur la sécurité des populations en cette période de fête de fin d'année. Et dans les mêmes veines d'informations, 3 morts, c'est le bilan de l'accident survenu hier jeudi 5 décembre à Nkozoa, à Yaoundé. En effet, un Caterpillar a perdu les freins et on a terminé sa course sur plusieurs personnes devant le dispensaire de Nkozoa. Les corps ont dès lors été transférés dans une morgue riveraine. Autre information, la CAM Water dément formellement les allégations mettant en doute la qualité de l'eau qu'elle produit. En effet, un article publié par le nommé Sionken a été rendu public à travers les réseaux sociaux sur la page La Plume de l'Aigle, discréditant ainsi la CAM Water. Et dans une correspondance, la CAM Water affirme de manière claire et nette que le processus de production et de distribution de l'eau respecte rigoureusement les normes nationales et internationales. Aussi, elle assure qu'une surveillance permanente du réseau et des analyses sont effectuées quotidiennement pour garantir la potabilité de l'eau au Cameroun. Et dans la communauté musulmane, les inscriptions pour le Hajj 2025 seront ouvertes le 30 janvier et se termineront le 28 février 2025. Cette date a été rendue publique hier jeudi 5 décembre par le ministre de l'administration territoriale Paul Atongandi lors d'une réunion d'évaluation du Hajj 2024. Les fidèles musulmans camerounais vont désormais prendre leurs dispositions afin de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Les dates officielles du Hajj 2025 seront confirmées par les autorités saoudiennes en fonction du calendrier lunaire islamique. Et voilà qui met un terme à ce flash. Bonjour Estelle Gandhi. Merci, bonjour Michel. Ça va bien? Ah, ça fait l'effort d'aller. Bah écoutez, on a été très choqués par le décès de ce monsieur-là, qui a été poignardé à 4 h du matin alors qu'il allait Oui, à son lieu de service, comme d'habitude. Voilà, monsieur Ngacho, une fois de plus, on s'interroge sur la sécurité des citoyens camerounais et surtout en cette période de fête de fin d'année. On se demande qu'est-ce que le gouvernement met en place pour la sécurité des Camerounais. Il est dépassé. Ouais, non, comment ça il est dépassé? Il est dépassé. On en a marre des communiqués au fil du temps. Vous êtes 30 millions, on va mettre 1% derrière chaque Camerounais. Non, mais les Camerounais, on paye quand même les impôts pour ça. Ah, vous payez les impôts? Oui, on paye les impôts pour ça, ils doivent assurer. C'est leur droit, c'est leur devoir d'assurer notre sécurité. Vous avez une idée sur la nouvelle taxe dans... Non, mais parlons vrai. Les périodes de fête. Il y a une nouvelle taxe qui arrive là. Ouais, en fait, c'est seulement. Dans les chambres d'hôtel et consorts, parce que non seulement on payerait. D'abord, il y a une vieille taxe déjà. Parce qu'il y avait une taxe qui était prélevée sur ces chambres-là. Oui. Il y a une nouvelle taxe qui s'ajoute encore. Voilà. Non seulement pour les hôtels, pour les meublés maintenant. Voilà. Et même pour les chambres. Ça va être grave. Ça va être grave. Donc, que le gouvernement fasse vraiment l'effort d'assurer notre sécurité de la plus simple des manières. Parce que sortir en cette période de fête de fin d'année et se dire qu'on n'a pas de sécurité, c'est vraiment très grave.
Que va devenir la petite femme qui a l'intention d'aller se rendre au marché pour acheter les habits de ses enfants pour les fêtes de Noël et autres? Là, tu parles comme une mère, en fait. Mais tu comprends pas. Il y a plus grave parce que les Camerounais vivent j'ai des pris choses le cas minime. incroyables. Et on en parle tous les jours. Et bien voilà, on n'a peut-être pas l'occasion d'en parler ici parce que l'émission c'est la libre antenne. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, madame. Vous nous revenez lundi encore plus rayonnante. Non, à 12h30 pour le bulletin bilingue de l'actualité. 12h d'abord. Voilà. Je vous retrouve dans la matinée. D'accord. Allez, bonne journée à vous. Meilleur à vous. Restez sur Diable FM, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ah non, ça suit, j'avoue, bien. Et bien sûr, la parole est libérée aussi 74 39 79 04. Et nous parlons, comme vous le savez, de ces 4 ministres-là qui sont là depuis 20 ans. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Luther. Vous nous appelez d'où, Luther? Votre commentaire, Luther. 4 ministres depuis 20 ans sont là. Aux côtés de Paul Biya. On n'échange pas. Tout va bien pour eux. Le bilan de ces ministères, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Aujourd'hui, ces ministres ont quel âge? Et en même temps, ils sont plus actuels. En cas et puis, Aïe. Qui fatigue, il faut abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu seras en train de regarder ce que tu as déjà travaillé. Ça, c'est un adage de chez nous. Non, mais vous ne demanderez pas à Jacques Famondongo. Vous ne lui direz pas qu'il est vieux. Non, il est fatigué. Non, mais il a dit récemment, sur les antennes de la CIA TV, dans l'émission Actualité Hebdo, qu'il a encore le bébé de sa mère. Parce que s'il les laisse dans le travailler avec eux, il va travailler avec sous le coup de son des alliés du style. Donc il n'a plus de personnes en main qui peuvent nommer à ces côtés-là qui vont travailler avec ses alliés. Alors, dites-moi, lorsque vous regardez le ministère géré par Jean Famondongo aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-ce que vous gardez comme héritage? Vous voyez déjà l'état de nos universités, les chercheurs qui se plaignent tout le temps, qui n'ont pas de droit de recherche. Vous voyez que ces universitaires auront quoi comme compétence? Ils peuvent encore avoir des connaissances apprises comme il se doit. Voilà donc la question qu'il faut poser. Si les enseignants universitaires ont bâti les hommes forts intellectuellement, sont en train de discuter parce que les recherches ne sont pas payées. Vous voyez que ce serait facile. Donc, j'entends une nouvelle image de cela. Si on passe au ministre du Commerce, vous voyez sur le terrain, il y a l'augmentation de prix et aujourd'hui, ça n'inquiète à personne. Ça n'inquiète à personne. Ils vont vous dire qu'il y a des personnes sur le terrain qui veulent sur les prix. Ça, c'est le montant du total. Le marché financier souffre. Chacun fait comme il peut. Et hier, on vient d'avoir un événement où il y a une augmentation de la bière à l'insu du ministère du Commerce. Moi, je ne trouve pas, Donc, on laisse des soins à chacun de faire comme il veut. Donc, c'est ça, tout à l'heure, au ministère de l'Environnement, qui s'appelle comment? Et les pierres? Voilà. Il va produire quoi? Donc, pour entendre les décisions, soi-disant qu'on ne va plus utiliser les pratiques non biodégradables, ou voilà, et après quelques temps seulement, ça ressort encore sur le terrain. Donc, avec il ne peut pas aujourd'hui. Actuellement, je comprends que le président de la République n'attend que
son départ et pour sortir avec toute la chose et pour que le Cameroun continue. Mais tout à l'heure, je posais la question à Carlos. Je lui demandais de convoquer l'article 5 de la Constitution, alinéa 2, qui dit que le chef de l'État définit la politique de la nation. Pourquoi regarder les ministres et ne pas regarder le chef de l'État? Allô? Oui, vous disiez? Actuellement, ils sont victimes parce que Paul Biya ne peut pas les laisser. En ce temps, eux-mêmes, ils sont fatigués à cette posture. Mais Paul Biya ne peut pas les laisser. Ils sont victimes. Alors Paul Biya ne veut pas les laisser. Paul Biya, qui est le chef de l'État, nombreux emplois civils et militaires. N'y a-t-il pas d'autres Camerounais plus compétents? On a des Camerounais compétents, mais qui font, par exemple, une réalité. Alors, quand on a nommé le directeur de l'état civil, qu'est-ce qu'il avait dit? Il va lancer au niveau de l'entente de Paul Biya. C'est quoi ce qu'il avait dit, non? Il avait dit que la CATV, c'est le tam-tam du chef de l'État. Voilà, il va lancer à ce niveau-là. Alors, quand on a des compétences, le Cameroun a des compétences. Et voilà pourquoi ils sont obligés de sortir et aller trouver leurs compétences hors du pays. Ils sont hors du pays, qui peuvent faire une vision de ces gens-là au cours de la politique ministérielle. Donc, c'est le 30 ans. Très bien. Voilà, merci beaucoup Luther. Passez une bonne journée Luther pour votre réaction, merci infiniment. Allô, bonjour. Oui Cédric, nous vous écoutons. 4 ministres au Cameroun, 4 postes depuis 20 ans. Sont-ils les plus compétents du Cameroun? Et quel regard vous jetez ou quel bilan vous faites de leurs 4 ministères? Parce qu'effectivement, à travers la corruption, les uns et les autres, ils se connaissent. Ils connaissent le dossier noir de chacun d'entre eux et chacun. Donc, ils se tiennent entre eux avec la corruption. Même ce qui est essentiellement basé sur la corruption, monsieur Gatoussou, rien ne peut expliquer que quelqu'un ait un temps, un poste d'un ministère aussi sensible de l'éducation au Cameroun. Il est toujours là. Monsieur Gatoussou, arrêtez de croire ce monsieur le jour où il a dit quand le Chica est à la tête dans le Chica, c'est-à-dire que le monsieur nous a ramené, il ne peut pas faire jouer la cour d'éducation. Il dit s'asseoir sur un plateau, il commence à expliquer. Monsieur Gatounon, ces gens, ils ont été à fond. Ils ont été empêchés à fond de là. C'est justement la corruption qui est réglée de là. Et les gens viennent nous donner les leçons en disant non, le professeur n'a pas de contrôler tous les professeurs. Je voudrais qu'il ait dit à monsieur, je voudrais profiter pour dire à monsieur Edouard Bouchébé. Il n'est pas en bonne position pour donner des leçons à la position camerounaise. Parce qu'on sait que le président pour bien faire son mandat, on est capable de préparer son remplaçant. On sait que monsieur Bouchébé, vous pouvez nous dire qui peut remplacer pour bien faire par là. Vous pouvez lui donner les leçons à l'opposition. Vous n'allez pas répondre. Mais attendez, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre à monsieur Edouard Bouchébé parce que. Oui, parce que vous allez le pousser à revenir et le débat sera entre vous deux. On ne veut pas. Alors, justement, je rappelais ceci tout à l'heure, mon cher frère. Je rappelais que la Constitution du Cameroun est claire sur un article, l'article 5, sur les prérogatives du chef de l'État, mais je vais peut-être prendre même l'article 11
de la même constitution qui dit ceci, permettez-moi que je puisse vous le lire. Le gouvernement camerounais est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Alors, s'il y a donc un bilan négatif dans les 4 ministères et un maintien de ces mêmes ministres au poste depuis 20 ans, c'est donc une volonté claire du chef de l'État, M. Paul Biya lui-même. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, monsieur Gatti, c'est une volonté du président pour de les maintenir là. Et il est contraint de les maintenir là justement parce que la corruption est l'essence même de ce régime. Il ne peut pas faire autrement que de les maintenir là. Parce que la corruption est l'essence même de son système. C'est un ministre exactement le quasiment de ceux qui sont encore en poste. Et également lui-même le président. Non, monsieur, il y a ceux de nos systèmes de corruption, système d'étatisme, pour les maintenir là. C'est un peu comme, je veux dire quoi, c'est un peu comme, je veux dire quoi, une sorte de, la corruption est devenue comme une sorte d'instance sur le régime de là. Monsieur Katou, nous sommes désolés, D'accord. C'est-à-dire que le métronome de cette corruption et les ministres ne sont que la résultante de ce que lui veut. Il ne peut pas maintenir là. On a vu un ministre qui vient à la radio. Monsieur Gouvernement, nous sommes fatigués déjà, nous sommes fatigués. Mais ce parti, on pourrait se tourner aujourd'hui là sur le véhicule de 21 universitaires là. On va aller déjà là, vraiment, ça fait bien pour les Camerounais actuellement. Encore qu'il va falloir justement que vous votez, que vous surveillez, que vous défendez. C'est le plus important. Voilà. Voilà, c'est votre expression. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous le dites très bien. Bon, mais non. Il faut quand même rappeler que ce matin, sur les antennes de Djambo FM, et on dirait, mesdames et messieurs, le sujet portait sur l'existence de 4 ministres au Cameroun. On se demande, est-ce qu'il faudrait célébrer, à votre avis? Parce qu'eux, ils célèbrent le 20 ans. Hein, le 20 ans dans ces 4 ministères-là, à savoir le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation porté et tenu par Madeleine Kuente depuis 20 ans aujourd'hui. Faisons le bilan, bien sûr, de ce ministère. Hein. Il faut bien sûr que vous preniez la parole. Dites-nous qu'est-ce que vous avez constaté de merveilleux, de grand, de bon, d'appréciable, hein, je vais dire de façon positive, au sein du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, au ministère de l'enseignement supérieur tenu par le professeur Jacques Famendogo, au niveau du ministère de l'Environnement tenu en même temps par M. Aimé Pierre, et bien évidemment au niveau du ministère du Commerce tenu par monsieur, faut-il le préciser, Luc Magloire Margatangana. Alors, il faut quand même mentionner à côté de ceci que depuis 2021, il y a des ministres qui sont décédés et qui n'ont jamais été remplacés. Adungara, par exemple, ministre délégué aux relations extérieures, Ali Mayatou, secrétaire d'État à la santé publique, Dodo Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, et Clémentine Ananga, Messina, ministre délégué à l'Agriculture, représentant autant pour moi, c'est quand même une réalité du système politique camerounais. En tout cas, nous vous écoutons. Madame, messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Valère Eric est avec nous en direct. Valère Eric veut bien sûr donner son point de vue sur ces ministres-là qui ont déjà fait 20 ans et qui sont là bien sûr depuis 20 ans. Valère Eric est avec nous en direct. Allô Valère Eric, bonjour. Bon après-midi, monsieur Genacho, je reviens avec le deuxième sujet, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il faut emblairer ou arrive avec nos 4 ministres qui se sont fossilisés depuis 20 ans au même poste. Fossilisés. En commençant par le ministre fossilisé au même poste. Je vais commencer par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Genacho. J'aimerais connaître le rang des universités camerounaises sur le plan africain. Ne posez pas une telle question. Vous posez une telle question, mais c'est très grave. On va pas relever ça. Voilà. Je suis présentement sur l'agence ICOFIN. Vous êtes journaliste d'investigation, vous savez ce que c'est l'agence ICOFIN qui a placé en 2023 les 40 meilleures universités au Cameroun. Nous sommes hors échelle. Vous pouvez comprendre
ministre de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'innovation? Qu'est-ce qu'il a apporté de neuf, de nouveau? On a donné beaucoup de caresses, qui est une honte. Ah mon Dieu. Avec ces jeunes hydroélectriques. Vraiment, passons rapidement. Allons sur Madame Tchèque, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Avec ses parents, c'est également qu'elle a estampillé en Chine et en Inde. Pourtant, elle nous a présenté à mon horizon une décortiqueuse, non, une décupeuse, en disant que ça va produire des millions de comprimés par seconde. On se moque. Et je tiens à rappeler qu'elle est pharmacienne de formation, elle est docteur en pharmacie. Donc, c'est une tête bien faite. Madame Chauve-Souris, merci, qui nous a interdit l'excellente viande du pangolin et la viande de la chauve-souris. Je tiens à rappeler qu'elle est déjà Non, elle s'appelle Madame Chauve-Souris, elle s'appelle Madame, si vous voulez, docteur Madeleine Chenté. Je ne l'appelle pas Madame Chauve-Souris. Voilà. Je ne l'appelle pas Madame Chauve-Souris, ça c'est entre parenthèses Chauve-Souris parce qu'elle avait interdit la consommation de la viande de la chauve-souris et du pangolin. Donc vraiment, je vais tout polir et passer rapidement sur le troisième ministre de l'Environnement, M. Michel Kachou. On a encore un le dernier développement de terrain à la falaise de Tchad. Oui. Où était le ministre de l'Environnement? On ne l'a pas entendu. Où était le ministre de l'Environnement à l'extrême nord? Où est-ce le ministre chaque fois la digue de Madagascar presque chaque année? Où est-ce le ministre de l'Environnement? Vraiment des ministères inutiles ou des ministres, non, on veut dire des ministres qui ne jouent pas leur jeu. Je vais finir sur le ministre du Commerce, tout ce planté de M. Michel Kachou. Ce ministre-là, lorsqu'il avait le Canada, il avait dit que c'est parce qu'il y a eu des gens en mer, ça a étalé les bateaux. On est sérieux là. On est sérieux lorsqu'on dit que non, c'est parce qu'il y a des gens en mer, des conteneurs qui étaient attachés, qui étaient arrêtés, c'est descendu. Non, c'est à cause de la guerre en Ukraine que nous n'avons pas de farine. Oh mon Dieu, vivement 2025. Vivement. Merci, M. Chengachou. Alors là, vous finissez avec vivement 2025. L'impression qu'on a, c'est que 2025 sera l'année de tous les bouleversements. Voilà, on vous écoute. César, bonjour César. Bienvenue ce matin, César. Est-ce qu'il est avec nous, César? Non. Il n'est pas avec nous. Merci beaucoup. Ça avance encore. Ce matin, je suis les antennes de Djambo FM. Nous voulons bien comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Sur WhatsApp. Oui, allô, bonjour, monsieur. Ah, d'accord. Oui, bonjour, monsieur Michel Kachou. Monsieur Lepako revient. Bonjour. Bonjour, monsieur Lepako. Bonjour. Je vais être très bref. Pour dire que monsieur Kachou, j'aime beaucoup cet auditeur qui a signalé que ce n'est pas les plus anciens ministres. Et votre précision de dire non, c'est les plus anciens au même poste. Parce qu'il faut savoir que le président Paul Biya est venu avec son programme de destruction du Cameroun, avec une bande. Oh là là. Il ne sait jamais. Oh là là. Il ne sait jamais. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il vous a dit que je venais de tout le Cameroun? Non, j'analyse les faits. Ah d'accord. On a pris le chemin de faire. Précisez que vous analysez. Quand vous déclarez, on vous demandera justement quels sont les preuves que vous tenez. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je ne tiens qu'un seul fait. Avant, j'allais à Banga comme ça en train. Il n'y en a plus. C'est une destruction. Donc, disons qu'il était arrivé avec une bande. Mais vous avez bien précisé que la condition pour rester à un poste le plus longtemps possible, c'était de faire le job. Le job, c'est quoi? La destruction. Donc, je peux vous le garantir aujourd'hui. Les 4 que vous avez signalés là, c'est ceux qui ont fait leur job à la perfection. Ils ont dit que Fameux Dongo a détruit le Cameroun. Quand il dit le détruit le Cameroun, c'est le système d'éducation de l'eau. Les Camerounais, quand ils allaient en Europe, ils n'avaient pas besoin de repasser le bac. C'était les seuls étudiants africains qui ne faisaient pas le bac. Alors que tous les autres étudiants, quand ils arrivaient en Europe, on les obligeait à refaire le bac. Mais Fameux Dongo, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. C'est pas le ministère de l'enseignement secondaire. Non, mais M. Michel Kachou, ça c'est une erreur fondamentale parce qu'on vous dit c'est le poisson pourri par la tête. Si vous croyez que c'est le supérieur, quels sont ceux qui
qui vont enseigner. N'est-ce pas, on se forme dans le supérieur avant d'aller enseigner dans le secondaire. Bien sûr. Si vous saccagez le supérieur ou le secondaire, je vous dis, si vous mettez une locomotive, vous cassez la locomotive, vous croyez que le train va avancer. C'est pour ça que l'homme est là depuis 20 ans. Il fait bien son job. Il a détruit le système éducatif du Cameroun. Et donc, je vais m'arrêter là vraiment pour vous dire tout simplement que ceux qui sont restés au même poste depuis 20 ans, c'est parce qu'ils ont rempli le cahier de charge de leur maître colonial. C'est tout. Il faut absolument n'allez pas chercher midi à 14h, sinon il est toujours avec la même bande depuis qu'il est au pouvoir, depuis les 60 ans qu'il est là, il est avec la même bande. On change de poste comme des chaises musicales, mais si c'est la bande est toujours là, et les quatre là, c'est ceux qui ont détruit tout dans le domaine qu'on leur a confié. C'est votre analyse, monsieur Lepako. Et nous respectons bien sûr votre position en tant que citoyen camerounais. Il faut rappeler bien évidemment que la liberté d'expression est d'ailleurs garantie par la Constitution du Cameroun. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Passez une très bonne journée, surtout un très bon week-end, dans l'espoir de vous retrouver lundi dans la même émission. Madame, messieurs, n'oublions pas, nous sommes à 10 passé de 25 minutes. Allô, bonjour, il est avec nous? Pas encore. 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83. Vous avez également le WhatsApp de l'émission. N'hésitez pas de nous avoir via le WhatsApp de l'émission. 654 40 19 13 654 40 19 13. Et il faut toujours le rappeler. Nous parlons des problèmes du Cameroun avec les Camerounais. Des problèmes du Cameroun pour les Camerounais. Débattus par des Camerounais. Pour avoir des solutions camerounaises. Donc des gens devraient apprendre à s'exprimer. Des gens devraient savoir qu'il y a ce qu'on appelle la constitution du Cameroun. Et cette constitution vous donne la capacité d'exprimer votre point de vue et votre opinion. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, vous vous appelez Merlin. Merlin. C'est vrai que le téléphone dérange un peu, je ne sais pas trop ce qui se passe avec nos lignes. Nous vous écoutons, Merlin. Oui, allez-y maintenant. Alors, j'ai bien envie. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Si vous avez de la difficulté à nous appeler en direct, Merlin, le WhatsApp de l'émission, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Et vous pourrez bien sûr nous avoir en direct. Et on va vous écouter simplement. Et sans souci. Voilà. N'oubliez pas, on vous le rappelle tout le temps, c'est un sujet assez sensible. Bon, à 10h passé de 27 minutes, on va s'arrêter. Voilà. On va s'arrêter pour cette semaine. Il est là. Bon, on le donne dans les 2 dernières minutes. Allô, bonjour. Allô. Aïe, c'est compliqué. Voilà. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter pour ce week-end et vous retrouver lundi, s'il plaît à Dieu, il est important de vous rappeler que si vous ne faites pas la politique, si vous n'ouvrez pas vos yeux, vos oreilles, si vous n'alimentez pas votre être global en vous posant des questions sur votre avenir en tant que citoyen, si vous continuez à dire que c'est une affaire des autres et que vous n'avez presque rien à y voir, si vous continuez à dire que non, c'est là qui a gagné, on sait même votre sang servir à quoi? Si vous continuez à le dire, vous êtes le problème à vos propres problèmes. Si vous ne comprenez pas en réalité que vous devez vous lever, aller télécharger sur Google Constitution du Cameroun de 2008, révisée 2008, la lire pour la comprendre, savoir ce qu'on a mis dedans comme information que vous refusez de savoir, c'est un problème. Si vous refusez d'aller télécharger le code électoral camerounais, c'est sur la page, le site de l'ECAM, c'est sur Google.
Tapez, vous téléchargez, vous lisez, afin de comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Si vous refusez d'analyser le vécu politique du Cameroun, vous êtes le problème. C'est pourquoi je me plais tous les jours à vous le dire à la fin de chaque émission. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ça veut dire quoi en français facile? Elle ne va vous faire que parce qu'en fait, elle n'est pas faite par votre volonté. Elle est faite contre votre volonté. Il est donc important que le citoyen se lève et s'engage à dire « je me lève et je m'engage politiquement ». Parce qu'il y va de mon avenir et de l'héritage que je dois léguer à ma postérité. Comment toiletter tout ce qui est mauvais autour de moi? Comment redéfinir un cap pour l'avenir que je veux pour moi et pour mes enfants? Et pour nos enfants, c'est mieux de le dire ainsi. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, le pire des cas, vous le constatez aujourd'hui, les taxes ne font qu'augmenter et vous asphyxient et nous asphyxient. On n'a presque rien à dire. Parce qu'en fait, on a élu des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui font passer des lois. Et nous, personne ne vient nous dire en tant que peuple que je suis député, voici les raisons pour lesquelles j'ai validé cette loi-là. Personne ne vous le dira. Donc si le citoyen ne sait pas que définir le choix de député qu'il veut pour lui-même, s'il ne le comprend pas, c'est un problème lui-même pour le citoyen. Parce qu'il va faire passer des lois qui seront contraires à la volonté du citoyen. Et on te rappellera que c'est la loi et tout est garanti par la Constitution. Tu ne pourras rien faire d'autre que de dire « j'avais signé et je vais exécuter ». Les conseillers municipaux. Donc il faut faire la politique. Il faut vous engager en politique. Il faut vous y mettre en politique. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns des Camerounais, c'est l'affaire de tout le monde. J'imagine que demain, que 30 millions de Camerounais, je dis même les tout petits, qui sont en âge de voter là, que chacun dise, dès le 2 janvier, je vais chercher ma carte électorale. Mais ce sera tout bénéfice pour tout le monde. Parce qu'il sera question ici, en tant que citoyen, de dire, je m'engage pour libérer mon peuple de ce qui traverse depuis toutes ces années. Donc, je finis en vous disant, madame, monsieur, c'est mon conseil de la semaine, allez toujours vous abreuver à l'expression de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Et il finira en disant, seule la lutte libère.